ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles, fidèle dans tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, présent parmi nous. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur, ce Tu soir. es là, Présent en ce lieu. présent en ces lieux. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Nous t'adorons. oh, tu es là. Tu es là, présent parmi Nous nous. t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, présent en ce lieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant en ce lieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous t'adorons, tu ferais un chemin au Père des miracles, fidèle dans tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, nous t'élevons ce soir. Oh Jésus, nous t'élevons ce soir. Parce que tu es là, nous voulons invoquer le nom de Jésus. Nous voulons invoquer le nom de Jésus. Le nom au-dessus de toute maladie. Le nom au-dessus du cancer. Le nom pour la délivrance. Le nom qui apporte la délivrance. Alléluia. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Pika bikele kele bikele kele bikele kele via Yesu. Alléluia. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku Hata mchana, Yesu ni wangu wa siku zote. Oh, tuimbe tena. Yesu ni wangu wa siku zote. Oh, Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mchumba, hata
hata ningekuwa na baba yangu angenipenda kama Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Tuimbe wote. Yesu ni wangu wa siku zote. Oh yeah yeah yeah. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Amejaa neema, Yesu amejaa neema. 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 Oh, amejaa neema, Yesu amejaa neema. 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 Il mérite de recevoir notre adoration par des acclamations cet après-midi. Jésus, Jésus, Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons écouter encore une fois la bonne parole, une parole fraîche. Mais avant cette parole, j'aimerais que nous puissions recevoir notre orateur qui va intervenir demain et vendredi. Il nous vient de très loin, il nous vient de Bruxelles. Il parle bien et il prophétise nettement et correctement. J'ai cité le pasteur Jean Bosco. Pendant qu'il se tient debout, nous le recevons correctement. Merci. Que Dieu soit loué, merci. Nous sommes contents que tu sois parmi nous. Il est arrivé autour des 13h juste à Lubumbashi et il sera avec nous demain, il sera avec nous vendredi avant de prendre son avion pour rentrer. Merci beaucoup les voyants. Amen. Donc encore une fois cet après-midi, je l'ai dit à plusieurs pasteurs qui nous ont suivis à l'internet, que les coachs, les patriarches, pas simplement il prêche comme un jeune homme, mais il nous a bénis de tout son cœur, avec toute l'énergie, et tous étant ensemble, nous avions la même pensée, la même vision, les mêmes esprits, comme il nous avait dit, et nous avons appliqué cela. C'est pour cela que nous sommes bénis. Quand un père nous visite et qu'il prononce même une seule parole, derrière cette parole il y a une grande bénédiction. Et je le crois en ces derniers jours, moi votre pasteur et toute l'église, nous serons encore bénis par la présence du patriarche qui nous a fait honneur en venant avec Maman Marie. Nous étions très contents, Maman Marie. Nous croyons encore que nous allons vous revoir. Encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer correctement pour Maman Marie? Merci, que Dieu soit loué. Et pendant ce moment, nous recevons cette grâce, cette onction que Dieu nous a envoyée de 120 km de Lubumbashi. J'ai cité les patriarches Magila. Pendant qu'il monte du haut de la chair, nous les recevons à la manière de la N-Syrie. Est-ce qu'on peut les faire correctement, Église? Est-ce que la nouvelle cité de David peut le recevoir? Tenu pendant 4 jours. Et nous avons
été bénis. Et je dois encore une fois, comme c'est ma dernière intervention, remercier sincèrement l'apôtre Jean Clément pour cette invitation, cette opportunité qu'il m'a offerte, afin que je puisse édifier l'église de Dieu que vous êtes. Et nous avons été, moi et mon épouse, sérieusement marqués. Et nous avons été profondément touchés de l'amour que nous avons senti dans le cœur du pasteur à notre égard. Et que Dieu vous bénisse, qu'il le bénisse aussi. Et je profite aussi pour saluer l'homme de Dieu qui vient d'arriver. J'aurais bien voulu être là encore pour t'écouter. Mais les choses n'ont pas été arrangées de cette manière-là. Mais Dieu connaît ce qu'il fera dans la suite des temps. Que Dieu soit béni. Pasteur, je remercie aussi Maman Marie de m'avoir suivi ici. Vous pouvez rester à la maison, s'occuper de sa maison. Mais elle a tout fermé là-bas, il n'y a personne. Pour venir accompagner l'homme de Dieu dans la mission que Dieu lui a donnée. Que Dieu vous bénisse, Maman Marie. Et je remercie aussi le frère Patient qui est mon secrétaire, qui est très habile dans ce qu'il fait, d'avoir accepté aussi de m'accompagner, laissant sa femme ainsi que sa fille pour que nous puissions travailler ensemble ici. Je remercie aussi mon fils photographe. Lui, c'est un spécialiste dans cette matière. Et merci aussi à vous, peuple de Dieu, d'être là pendant ces quelques jours pour écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors cet après-midi, je vais terminer avec la dernière clé qui peut nous permettre d'ouvrir le ciel. Depuis quelques années, le Seigneur m'avait mis à cœur, il m'avait parlé à un certain moment. Il faut arrêter de prêcher pour aujourd'hui, mais prêche pour la vie. Donc il faut enseigner ce que tu donnes aux enfants de Dieu, il faut que ça soit pour la vie. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils vont vieillir, que ces enseignements soient toujours valables dans leur vie. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis un certain temps. Qui peut me rappeler quelle a été la première clé que nous avons étudiée ensemble ici pour ouvrir le ciel? C'est quelle clé? C'était quoi? La première clé, c'était quoi? La prière efficace. Ça peut ouvrir le ciel. Et deuxièmement, la deuxième clé qu'on a vue hier. Pardon? Là? La foi triomphante, ça peut ouvrir le ciel. Et ce soir, nous parlerons de la troisième clé. Et que c'est par là que je vais conclure. La troisième clé pour ouvrir le ciel, c'est l'amour du temple.
Ni mapendo ya hekalu. L'amour du temple. Mapendo ya hekalu. Tu peux répéter après moi, l'amour du temple. L'amour du temple. Ou le zèle de la maison de Dieu. Wala bidii juu ya nyumba ya Mungu. Voilà la troisième clé qui peut nous permettre vraiment d'ouvrir le ciel. Tazameni funguo ya tatu inaweza kutusaidia kabisa kufungua mbingu. Et la personne qui m'a beaucoup inspiré dans la Bible, Na mtu aliyonigusa zaidi mu Biblia hapa, sur ce sous-thème, chini ya hiyo shina ndogo, c'est le roi David. ni mfalme Daudi. Le temple avait une place de choix dans la vie du roi David. Hekalu ilikuwa nafasi moja ya lazima katika moyo wa Daudi. Et notre texte de base, Usomi wetu wa msingi c'est un texte que nous connaissons bien. ni usomi ambao tunajua wote. Psaume 27, Zaburi 27 4 à 5. 4 mpaka 5. La Bible dit, Biblia inasema nous honorons cette parole en nous tenant debout s'il vous plaît. tutaheshimisha hiyo neno mkusimama bwima na wasi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous « de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et le verset 6 dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai et je célébrerai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ces versets que nous venons de lire Hii mustali tunatoka mkusoma résument le fondement de la vie spirituelle de David. inaonesha msingi wa maisha ya Bukristu ya Daudi. Et vous devez savoir, Unapaswa kujua dans la vie chrétienne, mu maisha ya Bukristu lorsque le spirituel wakati bya kiro a un bon fondement, iko na msingi nzuri, même le matériel hata bitu ya kuishi en nayo devient esclave. inakuwa mtumwa, Parce que nous privilégions sababu tunatangulisha la croissance spirituelle kukomala kwa pour kiroho avoir un bon fondement. tuyakuwa na msingi nzuri, Et souvent Dieu n'attend que ça. na zaidi Mungu anaongojaka paka hiyo. J'ai quelques observations Niko na bitu mbalimbali niliona que je vais vous présenter. ambayo nitawaonesha hayo. David commence par l'expression « Je demande à l'Éternel ». Daudi anaanza na tamko kisema na muomba wa milele. C'est par là qu'il commence. Pale anaanzia. Donc, fréquenter le temple, Basi kwenda kwa hekalu, fréquenter la maison de Dieu. kwenda kunyumba ya Mungu, Pour David, ingawa vile vitu qui ont entouré sa personne, ilizunguka umutu wake, David Daudi était un homme alikuwa mtu attaché mwenye à kuambatana la maison de Dieu. kunyumba ya Mungu. Est-ce que tu peux dire amen très bien? Amen. Et ma troisième observation, Katatu niliona. quelle est la chose alors Ni kitu gani basi? que David avait demandé et qui était pour lui un désir ardent Daudi alimuomba kwa Mungu na ilikuwa kwake ndio nia anayotafuta. et qui avait ouvert le ciel dans sa vie? Na iliyofungua mbingu maishani mwake C'est l'amour du temple. ni mapendo ya hekalu. L'amour du temple. Mapendo ya hekalu. C'est pourquoi il a dit, je voudrais habiter. Ni kule anasema napenda kuketi. Il y a l'expression, je voudrais habiter. Il veut habiter. Natamani Donc kuketi. il aimait le temple. Alikuwa kipenda hekalu. Toute ma vie, Maisha zangu zote rester dans la maison de l'Éternel. bakia munyumba ya Bwana. Il n'était pas dans la maison de Dieu pour un temps, Asikukwe munyumba ya Bwana kwa mais c'est wakati pour fulani, toute sa vie. lakini maisha yake mzima. Ceci veut dire, Maana yake hivi, pour David, kwa ajili ya Daudi venir à l'église kuya kukanisa n'était pas un événement. haikukwe majira. Venir au temple Kuja kwa n'était hekalu pas l'affaire d'un jour haikukwe mambo ya siku ou moja de quelques mois ou quelques années, wala ya miezi na miaka fulani. mais c'était l'affaire de toute la vie. Ilikuwa mambo ya maisha yake yote En tant qu'enfant de Dieu kama vile mtoto wa Mungu et gens de la maison de Dieu. na mtu wa mnyumba wa Mungu. Sachez que votre ciel Ukijua ya kwa mbingu yenu ouvert wazi est lié aussi imeambatana à pia votre attachement à la maison de Dieu. kuambatana kwenu mnyumba ya Mungu. Exemple, je vous donne. Mfano ninawapatia C'est au temple ni muhekalu que le boiteux
avait reçu le miracle de sa restauration. Il était assis là dehors, mais devant le temple. Et pas n'importe quand, à l'heure de la prière, il était là. Chaque jour, on le déposait là. Alors un jour, Dieu va ouvrir le ciel pour lui. Lorsque Pierre et Jean vont passer par là, il va leur demander l'aumône comme toujours. Mais à la grande déception, les apôtres ne vont pas répondre à sa préoccupation. Mais par contre, ils vont lui dire, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alors au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au même instant, le paralytique s'est mis debout. Amen. Il s'est mis debout. Donc les apôtres ont surélevé le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. C'est comme ça que ce nom-là a ouvert le ciel et le miracle était accompli. Que Dieu soit béni. Il était dépendant. Toujours dépendant des autres. Mais ce jour-là, il a marché tout seul. Que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui boitent encore dans ta vie, à partir de ces 21 jours, que ça puisse marcher. Que ça puisse marcher. Si tu dis Amen très fort, de la même manière que tu dis Amen, que ceux qui boitent dans ta vie puissent marcher au nom de Jésus. Ça doit marcher au nom de Jésus. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Avec Dieu, ça marche. Je dis que ça marche. Même si ça semble boiter pendant un temps, l'opération est en cours. Ça va marcher. Le boiteux qui était là, il a marché. Ce qui m'étonne, lorsqu'il a marché, j'ai sauté un peu certaines étapes de son miracle. Lorsqu'il s'est mis debout et qu'il a commencé à marcher, la Bible dit il a sauté, il a marché, et puis au lieu de rentrer à la maison, il est entré aussi dans le temple. Alléluia. La première direction après son miracle, c'était le temple. C'est que la loi mosaïque lui avait privé pendant 40 ans, mais le nom de Jésus-Christ lui a permis d'entrer dans le temple. Parce qu'on ne pouvait pas tolérer un infirme entre dans le lieu très saint. Mais ce jour-là, c'est que les hommes nous interdit de voir le nom de Jésus à cause de la maison de Dieu peut nous permettre de voir ces choses-là. Ma prière ce soir est que dans ta vie, tout ce qui boite encore, que ça puisse marcher au nom de Jésus. Alléluia. Ça marchera. Je dis que ça marchera. Je dis que ça marchera. Ta foi marchera. Parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Donc ça marchera. Tes affaires, ça marchera. Ta santé, ça marchera. Tout ce que tu entreprends, ça marchera. Même tes études là qui boitent, parce que tu n'as personne pour payer ton minerval, Dieu fera de sorte que tu termines ces études. Parce qu'avec Dieu, ça marche. Dites Amen très fort. Ça marche. Nous avons un jour entendu un Nigérian chanter le cantique, un cantique qu'il avait composé, où il disait seulement avec la parole de Dieu, ça marche. Nous avons aimé ce cantique avec Maman Marie. Il chantait tellement bien. Les paroles étaient vraiment inspirées. Et tout ce que nous avons retenu, ça marche. Amen.
C'est dans le temple encore que la femme courbée a été redressée. Il y a des miracles que Jésus-Christ faisait en dehors du temple, au bord de la rue, au bord de la mer. Mais il y a une catégorie de miracles que Jésus-Christ a réservé seulement dans le temple. C'est le cas de cette dame qui était courbée. Lorsque Jésus l'a vit, il lui a opéré un miracle. Et puis, ce que j'aime dans cette femme qui était courbée, elle n'a même pas sollicité la prière. Lisez la Bible, hein? Elle n'a jamais sollicité la prière, alors qu'elle allait au temple tous les jours, toutes les années. Mais elle était quelque part là. Mais le Dieu du temple l'avait déjà détecté là où il était. Et Jésus, en promenant les regards, il va connaître son problème et va lui dire: ma fille, tiens-toi debout, tu es guérie. Au même instant, elle était guérie. Sans démarche, sans prière d'intercession, sans quoi que ce soit. Mais le miracle l'a suivi là où elle était assise. Ce soir, il est possible, dans ces 21 jours, toi tu es assis là, que le miracle de Dieu, lorsque le ciel sera ouvert, puisse avant de le tuer. J'aimerais vous dire, le ciel connaît ton adresse, plus que le pasteur Jonas. Le ciel connaît ton adresse, plus que l'apôtre. Le ciel connaît ton adresse, pour les autres bien-aimés avec qui on travaille. Le ciel va te localiser. Dites amen très fort. Amen. Le ciel va te localiser. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur très fort? Ma prière et que tout ce qui est courbé dans ta vie soit redressé au nom de Jésus. Quand quelqu'un est courbé, c'est sa vision qu'on a attaquée. Parce que celui qui est courbé ne verra pas loin. Il verra seulement là où il est. Donc sa vision est déjà attaquée. Mais ce soir, Dieu peut redresser ta vie pour que ce qui est courbé puisse être redressé. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et le dernier exemple qu'on trouve dans le temple, c'était l'homme à la main sèche. Il a été guéri. La main sèche, comme vous le savez, c'est l'image de ton travail. C'est l'image de tout ce que tu entreprends avec tes mains. Lorsque la main devient sèche, elle ne peut rien produire. Mais heureusement pour cet homme, Christ a guéri sa main. Alors j'aimerais que vous notiez une chose. D'après David, le psaume 23 verset 6 dit une chose qui l'a beaucoup touché. Il a dit, tu peux répéter après moi un peu plus fort ces paroles, et quand tu seras en train de les répéter, moi je serai en train de prier pour que ces paroles prennent corps dans ta vie. Le bonheur, dis très fort, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça qu'elle a commencé par l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et toi-même, tu es avec moi. Et d'ailleurs, dans cette vallée-là, où tout le monde est en train de pleurer, moi je vois une table dressée pour moi en face de mes adversaires, et ma coupe déborde. Et puis je finis par dire, toujours dans la vallée où tout le monde pleure, moi je dirais oui, la grâce et la grâce
La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non seulement dans la vallée, même après la vallée, je vivrai la grâce de Dieu, la bonté du Seigneur. Et puis il termine en disant, et j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça dit beaucoup ces versets. C'est-à-dire, toutes les manifestations de la bonté de Dieu à notre égard ont pour objectif de nous amener à être permanents dans son temple et non être occupés par les bénédictions que Dieu nous donne. Dieu nous bénit. Mais l'intention de Dieu, c'est de nous faire attacher à sa maison. Parce que dans sa maison, c'est plein de choses qui peuvent édifier notre foi. Que Dieu vous bénisse. Il y a des chrétiens des circonstances. C'est seulement quand il y a 21 jours, là ils accourent au temple. Et puis juste après les 21 jours, pour les revoir encore, il faudra attendre un mois parce qu'ils sont fatigués. Mais bien aimé, quel que soit le travail que tu feras dans ta propre maison, tu ne quitteras jamais ta maison. Tu es là tous les jours. Dites Amen très fort. Amen. Dites Amen encore très fort. Amen. Et moi je me suis étonné. C'est pas seulement chez nous à Likasi. Je vis ça même à Kinshasa. Je vis ça même à Kolwezi. Nos amis branamistes, allez les visiter en semaine. Lorsqu'ils ont des réunions ordinaires, pas des séminaires mais ordinaires, ils sont pleins dans l'église. Et d'ailleurs, il y en a qui font même 4 cultes en semaine. Mais ils sont là tous les jours dans leur maison. Allez voir les musulmans. Les jours où ils doivent prier. Si c'est le vendredi. Moi j'ai vu quelque part en Afrique du Sud. C'est un milieu commercial plein de musulmans. Des Indiens musulmans. Lorsqu'il est temps pour la prière, tout le monde ferme son magasin et ils vont prier. Mais à combien plus forte raison nous qui sommes dans la vérité, nous ne pourrons pas nous attacher beaucoup plus à Dieu. C'est pourquoi hier je vous ai dit, il faut revenir à la foi apostolique. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils étaient là au temple. Et le Seigneur ajoutait des âmes sauvées chaque jour au temple. Ils rompaient leur nourriture. Ils faisaient la Sainte Seine. Ils écoutaient les enseignements. Et les mots que la Bible utilise, c'est qu'ils persévéraient. Et les mots persévérer en grec, ça donne une connotation de vie ou de mort. On ne lâche pas. C'est la ténacité pour la maison de Dieu. On y va chaque jour. Peuple de Dieu, changeons notre attitude et nous verrons le ciel être ouvert. Attachons-nous à la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant, on avait des problèmes même chez nous. Pour que les gens viennent au culte en semaine, on en souffrait. Et j'ai pris la résolution d'enseigner à l'église. L'important c'est du temple. Et depuis quelques années, les choses ont changé. Dites Amen très fort. Et en semaine, ils sont là nombreux. Et ça nous fait de la joie. Parce qu'ils ont soif de connaître Dieu. Même si nous faisons une grande prière, même un séminaire, juste après le séminaire, la semaine qui vient, il y aura moins d'absents. Parce que je les ai enseignés suffisamment pour qu'ils soient attachés à la maison de Dieu. Amen. Plus Dieu nous bénit,
toutes ces bénédictions-là doivent nous pousser encore à être attachés à lui et à sa maison. Dieu te bénit, maintenant tu as peu de temps pour venir à l'église. Tu es dans des supermarchés à te sillonner. Tu as beaucoup de cours. Tu n'as pas le temps pour venir à l'église. Non, peuple de Dieu. Faites de la maison de Dieu l'une de vos priorités. Et vous verrez comment Dieu va ouvrir le ciel. Car le temple, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. C'est le lieu de rendez-vous avec le ciel ouvert. Regarde ton voisin tout en respectant les mesures barrières. Dis-lui ceci: j'ai un rendez-vous. Dis-lui ça très fort: j'ai un rendez-vous. Je dis que Dieu est ici. Ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est un endroit qui nécessite notre respect, notre honneur, parce que c'est un endroit sacré. Dis ta main très fort. J'ai enseigné à mon église, même le micro qu'on trouve dans l'église, c'est un objet sacré. On ne peut pas jouer avec ça. Même la chaise sur laquelle tu es assis, c'est une chaise sacrée. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est vraiment sacré. Je ne peux pas manger manger quelque chose ou le chic et coller ça en dessous de ma chaise. Je ne peux pas faire ça. C'est un endroit sacré. Ici, les gens guérissent. Ici, les âmes sont sauvées. Ici, les destinées sont ouvertes. Ici, la prospérité touche beaucoup de gens. Donc c'est un endroit sacré de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jacob appelle cet endroit qui paraissait ordinaire, mais lui il appelle ça la maison de Dieu. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Même si c'était un bar avant, lorsque nous réunissons dedans et que nous invoquons le nom du Seigneur, ça devient la maison de Dieu. Et Dieu y réside. Ça c'est le premier constat de cet homme. Laissons attirer. La maison de l'Éternel n'est pas nécessairement ce que nous voyons avec les yeux physiques. Mais c'est un endroit qui a été choisi par Dieu spécialement pour rencontrer son peuple dans sa communion. Laissez-moi vous dire, avant que tu ne sois né, avant que l'apôtre Jean Clément ne soit né, avant que vous tous vous puissiez venir à l'existence, Dieu dans sa préscience, dans l'éternité passée, il avait déjà choisi cet endroit, que dans les années telles, j'établirai mon temple là-bas pour que le peuple de Dieu soit béni. Si j'étais à ta place, j'allais dire amen très fort. Si je dis encore très fort. Donc c'est un endroit choisi par Dieu il y a très longtemps. Et ce que nous vivons, c'est seulement ce que Dieu avait déjà préparé. Donc c'est pour dire, la maison de Dieu doit être honorée, doit être sacrée. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Et l'église NCD est différente de ta propre maison. C'est un lieu de rendez-vous avec le Créateur de toutes choses. Et ma prière ce soir est que Dieu te rencontre ici. Il dit que Dieu te rencontre cette année. Chaque fois que tu viendras dans ce lieu, ne regarde pas les gens, comment ils sont habillés, comment ils prient,
comment il marche, ça ne doit pas t'intéresser. Tu es sur un endroit de rendez-vous avec Dieu. Mais bien aimé, si Samarie a été sauvée, c'est parce que Dieu avait rendez-vous avec la Samaritaine. Et si Israël a été libéré de l'Égypte après 400 ans, c'est parce que Dieu avait un rendez-vous avec Moïse au buisson ardent. C'est pour dire que le Dieu de la Bible travaille avec les rendez-vous. Il travaille avec les rendez-vous. C'est pourquoi cet endroit, c'est un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? Deuxième constat de Jacob. Jacob confesse son ignorance sur la valeur de la maison de Dieu. C'est comme ça qu'il va dire au chapitre 28 verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: certainement l'Éternel est en ces lieux, mais moi je ne le savais pas. Écoute-moi bien. J'aimerais te dire, tu ne connais pas tout. C'est à toi que je parle, hein? Je dis tu ne connais pas tout. Même moi ici je ne connais pas tout. Et par moments nous venons au temple. Nous avions allé ailleurs. Parce que nous ignorons ce que représente notre temple à nous. C'est m'amène bien. Amen. C'est m'amène bien. Amen. Kama on a roho ya kutanka, c'est m'amène bien shiki. Amen. Donc c'est pour dire, nous ne connaissons pas tout. Il faut que Dieu nous éclaire. Il faut que Dieu se révèle pour que nous puissions comprendre la valeur du temple dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Il est possible d'être à l'église et demeurer dans l'ignorance des choses importantes qui se passent à l'église dans le monde spirituel. C'est à l'église que nous recevons la connaissance et l'entretien de notre foi. Et puis c'est à l'église que nous bénéficions du partenariat spirituel venant des frères et des sœurs. Tu ne réussiras pas tout seul. Dieu nous appelle à demeurer dans l'église pour que chacun bénéficie du partenariat spirituel de l'autre. Un apôtre comme Paul avait sollicité ce partenariat. Il va dire: priez pour moi, pour qu'il me soit donné d'annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il savait que l'église, il y a une onction de partenariat. Dites amen très fort. Ce que tu es ne vient pas de toi-même. C'est parce que d'autres personnes aussi ont prié sans même pas te citer le nom. Mais ils ont dit: Seigneur, aide ceux qui souffrent. Et tu as été béni par le Seigneur. Si tu as été guéri, ce n'était pas seulement tes propres prières, mais il y a d'autres personnes. Au moment où nous parlons, ils sont dans la montagne en train de prier pour d'autres personnes. Et te voilà en bonne santé. Donc en Christ, nous bénéficions du partenariat spirituel. C'est pourquoi la Bible dit: ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai. Ce que vous lierez sur la terre, je le lierai aussi au ciel. Donc quand Dieu nous considère ensemble, il peut nous bénir dans ce partenariat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous dire sincèrement que ce que moi je suis, c'est le fruit de l'église. Et je n'ai pas honte de le dire. C'est le fruit de l'église. Ce que l'apôtre est aujourd'hui, c'est le fruit de l'église. Bon, même si vous ne dites pas amen, mais c'est ça la vérité. Ce que le pasteur est aujourd'hui, il m'a donné un petit témoignage de sa vie. C'est le fruit de l'église. Dites amen très fort. Amen.
Ce que vous pouvez être aujourd'hui, sachez que c'est le fruit de l'église. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont prié sans vous connaître, qui ont jeûné sans vous connaître, et vous avez reçu de la part de Dieu certaines bénédictions sans les avoir demandées. Il y a des fois, vous tombez malade aujourd'hui. Vous tombez malade. Les personnes ne vous imposent pas la main. Mais vous dormez. Et puis vous vous réveillez le matin, le monde était parti. Qui a prié pour toi? Il y a quelqu'un dans l'église qui a dit, Seigneur, souviens-toi des malades. Et dans ces malades de toi aussi tu y es dedans. Dis ta main très fort. Tu allais peut-être dormir affamé, mais un miracle s'accomplit dans sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il y a des nécessités, il y a des manques, des gens qui manquent tout. Seigneur, souviens-toi de ces gens-là, parce que Dieu se souvient toujours. C'est pour dire que, bien-aimés, dans le temple, nous bénéficions du partenariat de l'église. Dites Amen. Vous voyez comme il m'interprète là? Après ce travail, il sera béni. Amen. Bon, moi, je suis de la ville. Moi, je utabarikiwa. Mimi nasema après ikaji ndugu huyu atabarikiwa. Mimi nasema atabarikiwa. Mimi nasema atabarikiwa. Mimi nasema atabarikiwa. Mashiku kumbele mutamshangaa. Dieu peut tout, n'oubliez pas ça. Dieu peut tout, n'oubliez pas ça. Parce que nous sommes dans un partenariat spirituel. Après venir au temple, je prie pour la réunion de ce soir. Et dans les étapes de cette réunion, je n'oublie pas de citer l'interprète. Bénis l'interprète pour qu'il travaille bien. Même les protocoles. J'ai prié pour vous. Pour que Dieu vous donne une bonne santé. Même les intercesseurs. J'ai prié pour eux. Pour que Dieu leur donne une bonne santé. Tous ceux qui travaillent sont les sujets de nos prières. Donc ce que vous aurez là ne vient pas seulement de vous. Il y a certaines personnes qui ont prié aussi pour vous. Nous bénéficions du partenariat spirituel. Dites Amen très fort. Amen. Je vais vous dire une chose que vous ici à NCD vous aimez beaucoup. Et je le saurai par votre attitude. Acceptez cette histoire. C'est que dans l'église, surtout chez nous ici à NCD, non seulement nous bénéficions du partenariat spirituel des frères et sœurs, mais nous bénéficions encore de la couverture spirituelle du Père de la maison. Alléluia. J'ai dit du Père de la maison. Écoutez-moi bien, même si je prêche, le feu sort de ma bouche. Je guéris les malades. Je délivre les gens. Ne minimisez pas votre pasteur. Ne m'enviez pas plus que votre pasteur. Parce que moi je viens ici, c'est pour 3 jours. Mais tandis que lui, il a commencé avec vous. Depuis là où nous étions avant, jusqu'aujourd'hui, il souffre avec vous. Parce qu'il y a des chrétiens. J'ai entendu un chrétien, apôtre Amboujimaï, un chrétien me suivre après le séminaire, que pasteur, tu ne peux pas rester ici pour que tu sois notre pasteur. Il m'a dit ça comme ça. J'ai grondé sur lui. Je lui ai dit, c'est ton père spirituel qui m'a invité pour la première fois ici en Amboujimaï. Tu dois le respecter et tu dois l'aimer. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Et répète après moi. Répète après moi. Apôtre Jean Clément. Nous serons loyaux. Nous serons loyaux. Devant toi. Et nous t'aimerons toujours dans notre vie. Et nous te soutiendrons toutes les années jusqu'à la fin de la vie. Amen. 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 Et tout ceci se passe dans l'église. Ça se passe dans l'église. Dites Amen très fort. Amen. Tu ne peux pas m'envier moi. Moi je suis qu'un passager. Je viens pour 3 jours. Si je reste avec vous ici 6 mois,
Vous découvrez mes défauts. Bishop Jonas parce que je ne suis pas avec vous et vous ne me connaissez pas. Mais celui que vous connaissez bien, c'est votre Père. Alléluia. Donc, il faut le soutenir, il faut l'aimer, il faut prier pour lui. Quels que soient les défauts qu'un père de la maison peut avoir, j'aimerais vous dire, ici dans l'église, il n'y a personne qui n'a pas de défauts. Personne. Nous tous, nous avons des défauts. Mais nous nous supportons. Nous nous supportons. Et nous continuons à marcher sur le chemin de la foi. Jusqu'à Jésus-Christ nous sanctifiera totalement et nous enlèvera un jour pour aller au ciel. Mais dans l'entretemps, nous devons nous soutenir nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que c'est à l'église, c'est dans les temples. Si tu aimes ça, ça sera une bonne prophétie pour toi. C'est dans l'église que nous recevons la bénédiction de la longévité. De la longévité. Je ne dis pas que nous n'allons pas mourir. Je ne dis pas que ceux qui sont morts avant nous, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans l'église. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais c'est une opportunité. C'est une possibilité. Lorsque on reste attaché à la maison de Dieu, que Dieu peut nous augmenter le nombre de jours sur la face de la terre. Alléluia. Amina. Et vous voyez dans la Bible, deux personnes m'ont étonné. La veuve Anne, qui servait Dieu dans les prières et les jeûnes, et s'est mariée. Elle est restée avec son mari 7 ans seulement. Et après ça, elle est devenue veuve. Parce que son mari était mort. Mais elle est restée travailler dans l'église, jeûnant, priant dans l'église jusqu'à 84 ans. Je ne pense pas que ce soir il y a quelqu'un qui a 84 ans au milieu de nous et que Dieu se souvienne de toi. Il dit que Dieu se souvienne de toi. Il dit que Dieu se souvienne de toi et que tu vives longtemps possible selon la volonté de Dieu. Et que tu vois tes enfants, tu vois tes petits-enfants, tu vois les petits-enfants des petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, que toi tu les vois comme ça et que tu dises comme Siméon avait dit, maintenant mes yeux ont vu la gloire d'Israël, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Que Dieu te garde, que Dieu te garde. Vous tomberez dans un accident, mais toi tu ne pourras pas mourir dans cet accident. Vous tomberez malade, mais toi Dieu va te relever de la maladie. Je dis que les sorciers de ta famille viendront circuler sur votre toit, mais ils ne pourront pas te voir toi, ils ne pourront jamais te voir toi. Quand ils essaieront de s'approcher près de toi, ils verront une mer qui t'entoure et personne ne pourra entrer là-bas pour aller t'entourceler. Parce que le Dieu de la Bible, il veille sur ta vie. Dites amen très fort. Il veille sur ta vie. La longévité, c'est dans l'église. Et ce que je vous enseigne, je l'ai vécu dans ma maison, dans mon église. Tous ceux qui ont quitté l'église en injuriant l'église, en parlant à mal de l'église, ils n'ont pas fait longtemps. Ce que je vous dis est vrai. Il y a 2-3 mois qu'on a enterré un autre. Il était mon protocole. Et puis il a quitté l'église. On a tout fait pour le faire revenir. Il n'a pas voulu. Et puis il est parti. Et dernièrement, il est mort dans un bar avec une fille.
et on l'a enterré à Likasi. Vous voyez? Donc ici, il y a la longévité. Il y a la longévité. Ne meurs pas si vite pour rien. Dieu a un plan avec toi. Dieu a des choses à faire avec toi. C'est comme je l'ai dit hier. Dieu n'est pas fatigué de toi. Dieu n'est pas fatigué de toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Et troisième constat de Jacob. Jacob va dire, c'est ici la porte des cieux. Répète après moi, la porte des cieux. La porte des cieux. Donc si vous voulez vivre le ciel ouvert, voilà la porte. La porte, c'est le temple. C'est ce que Jacob avait dit. Et David va dire, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et j'aimerais faire une déclaration sur ta vie. Haut et fort. Ce que tu n'as pas eu par la porte de ta famille, Dieu te donne une autre porte. C'est l'église. Tu le recevras ici à l'église. Ce que tu n'as pas eu par la porte de tes études, eh bien Dieu te donne une autre porte qui est la porte des cieux, par où tu peux aussi recevoir ce que tu n'as pas eu ailleurs. Ce que tu n'as pas eu par ton travail, eh bien Dieu est capable de te le donner au sein de l'église. Parce que c'est une porte des cieux. Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? Ainsi, je peux dire alors que le temple, c'est un endroit de récupération. De récupération. Ce que nous n'avons pas pu trouver ailleurs, ou ce que nous n'avons pas pu retenir ailleurs, nous pouvons le retenir dans l'église de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, par où je conclus mon intervention. Restez dans le temple. Vivez dans le temple. Demeurez dans le temple. Aimez votre conducteur. Ne parlez jamais à mal de votre conducteur. C'est quelque chose de maudit que vous allez faire entrer dans votre vie. Si tu vas quelque part où tu entends des gens qui parlent en mal de ton pasteur, quitte cet endroit-là. Parce que c'est un endroit propice pour la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Restez dans l'église. Vivez dans l'église. Soutenez-vous dans l'église. Pensez aux autres dans l'église. Et le Dieu des cieux ouvrira le ciel. Parce que nous sommes attachés à la maison du Seigneur. Nous sommes attachés à la maison du Seigneur. Aucun combat ne pourra pas nous vaincre. Nous vivrons la victoire. Un jour, alors que ma femme venait de quitter la maternité, elle avait son bébé, notre troisième fille. Une sorcière, que moi je ne savais pas qu'elle était sorcière, je l'avais évangélisée et travaillé dans un bar. Elle est venue. Elle m'a dit, mais pasteur, tu m'évangélises. Je n'ai pas d'endroit où aller manger et dormir. Moi, je reste seulement ici au bar. Nous nous sommes entendus avec maman et nous avons pris cette soeur-là chez nous à la maison. Avec son autorisation. Parce que si tu le fais seul, tu auras des problèmes. Et nous l'avons recueillie dans notre maison. Alors que cette maman-là, elle était sorcière. Et le soir, dans la prière de la famille, quand je prêchais aux enfants, je prêchais dans ma famille. Elle pleurait même, alors qu'elle était sorcière. Son mouchoir de tête ne quittait pas sa tête. C'était une véritable pentecôtiste. Mais cependant, elle était sorcière. Et quand mon épouse rentrait à la maison avec le bébé, accompagnée de 2 ou 3 sœurs de l'église, elle s'était sérieusement préparée pour manger l'enfant.
Et quand maman entrait dans la parcelle, elle aussi sortait un peu pour aller prendre l'enfant entre ses bras. Et maman a tendu l'enfant entre ses bras. Écoutez-moi bien. Dieu n'agira pas tôt, n'agira pas tard, mais il agira au moment opportun. Lorsqu'elle était là, les mains tendues pour prendre l'enfant, maman aussi, elle tend ses mains pour lui donner l'enfant. Un ange du Seigneur est descendu précipitamment dans la parcelle et lui a donné un coup de pied à ses pieds. J'ai vu la maman aller en l'air comme ça, tomber par terre, et tous ses habits là se sont renversés sur sa tête. Et la maman l'a couvert là. Et puis elle s'est réveillée. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à trembler comme ça. Non, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi. Je voulais ensorceler l'enfant. Je voulais manger l'enfant. Et quand elle s'est réveillée, son mouchoir de tête, qu'elle n'avait jamais fait partie de sa tête, était tombé par terre. Qu'est-ce qu'on va voir? On voit une petite peau de bête cousue sur sa chevelure. Quand lui avons posé la question, il a dit, ça c'est la piste d'atterrissage de tous les sorciers qui viennent de Kananga. Elle-même, elle venait de Kananga. Vous voyez ça? Je ne suis pas contre les gens de Kananga. C'est un témoignage que je donne seulement. Nous avons prié pour elle. Comme elle n'a pas voulu se débarrasser de la sorcellerie, elle a fait ce que la Bible dit. Les méchants s'enfuient lui-même sans qu'on le poursuive. Elle est partie. Mais là où elle était partie, elle a ensorcelé beaucoup de jeunes gens. C'est alors que nous avons su qu'elle était vraiment une sorcière. Pourquoi elle n'a pas pu ensorceler ma fille? La Bible dit, si vous obéissez à la voix de votre Dieu, il bénira même les fruits de vos entrailles. Donc ma fille était sous l'onction de son père et de sa mère. Et le ciel était ouvert. Voilà ce que nous pouvons vivre lorsque nous sommes attachés à la maison de Dieu. Et Dieu peut nous bénir. Nous nous tenons debout. Nous voulons prier maintenant que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons élever nos voix. Parle à Dieu pour ton cœur. Que tu sois attaché à la maison de Dieu tous les jours de ta vie. Fais de la maison de Dieu un sujet de prière. Fais de la maison de Dieu un sujet ardent.